de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, après l'incendie au marché central de Thiès, tabliers et marchands ambulants ont fait face à la presse ce vendredi matin pour faire le point sur cette catastrophe. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé hier jeudi au lancement des travaux de réfection des routes de la cité du Rail. Et puis, journée mondiale de la pêche, un atelier est organisé à cet effet, c'est dans le département de Mbour. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, merci, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après l'incendie qui a ravagé la majeure partie des cantines au niveau du marché central de Thiès, plus connu sous le nom de Petersen, tabliers et marchands ambulants ont fait face à la presse ce vendredi matin pour faire le point sur cette catastrophe. Selon eux, plus de 180 tables et 65 cantines sont réduits aux cendres, occasionnant une perte estimée à plusieurs millions de francs CFA. Face à cette situation, ces derniers appellent les autorités étatiques et les bonnes volontés à unir leurs efforts pour leur venir en aide. Modou Khari Diop a porté leurs paroles. Suivant ses propos, c'est au micro de Ousmane Diallo. Nous constatons un temps vraiment solennel causé par un incendie qui est survenu au marché central de Thiès, plus particulièrement, plus précisément dans la rue de Petersen, qui a ravagé, d'après nos recensements, on a recensé plus de 190 tabliers et 65 cantines qui ont été ravagées par l'incendie. De ce fait, nous lançons un appel solennel. Évalué à combien? Non, pour l'instant, on ne peut pas avancer des chiffres, mais c'est une somme vraiment colossale. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, une cantine déjà qui est comme Mourniaï, plus de 100 millions, c'est déjà ravagé par le cas. C'est une seule cantine. Donc, pour l'estimation, vraiment, on laisse le temps pour voir l'évaluation directement. Mais on a recensé plus de 190 tabliers et 55 cantines. Donc vraiment, c'est vraiment plus de 400 personnes touchées. Les cas de 190, presque la moitié. Vraiment, c'est vraiment décevant et c'est vraiment inquiétant. Pour l'instant, on a vu la navette des autorités, le maire de la ville, le docteur Babacar Diop est venu ici, le maire du Nord, il est venu ici, Diakhaté. Il y a la dame, la directrice Promogem, Madame Sorogi. On a vu aussi Ablaye Dieye, responsable. Même le représentant Prestige Presse est venu ici. En tout cas, il y a beaucoup d'autorités. Mais j'ai entendu que Babacar Diop avait avancé une chose. Mais vu la situation, la dégradation et l'ampleur de la situation, il a dit qu'il n'ose même pas sortir ce qu'il avait amené. Donc ça montre l'ampleur des dégâts. De ce fait, nous lançons un appel vraiment à son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, mais aussi notre ministre de tutelle, comme l'a dit le président de la Fédération des équipes, Serigne Gueye. Nous l'attendons, le ministre des Commerces Serigne Gueye, nous l'attendons vraiment. Aussi la délégation d'AIR, Mme Aïda Mbodj, le ministre de la microfinance, M. John, et les bonnes volontés, les Serigne Bouf, les Bougane Gueye Dany et tous autres, tout homme animé de bonne foi, nous l'attendons vraiment. Nous
Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé hier jeudi 21 novembre 2024 au lancement des travaux de réfection des routes de la cité du Rail. L'avenue Kouma Ndofène Diouf qui relie le passage à niveau Foukoubount au rond-point de Ghent en passant par le commissariat central a été choisi comme point de départ du lancement de ces travaux qui vont, une fois achevés, réduire les difficultés des usagers qui empruntent cette route. Selon le maire de la ville, ces travaux vont durer un mois. Docteur Babacar Diop, que nous suivons, il est au micro de Ousmane Diallo. Et je pense qu'à cause de l'hivernage, notre voirie urbaine a été très endommagée. Et ça a causé beaucoup de perturbations qui a abouti à la dégradation des routes à Thiès. Et je pense que c'est une demande sociale. Partout, nous avons été interpellés, les maires, le maire de la ville, l'AGEROUTE et le FERA, même les autorités territoriales sur la question. Et c'est des questions extrêmement aussi complexes, avec des responsabilités partagées, mais le plus important, c'est que nous avons travaillé à construire une réponse pour trouver une solution, même si ça doit être provisoire. Par rapport donc, à la situation. Depuis le début, je dois remercier le directeur régional de l'AGEROUTE. Je suis en contact avec lui et nous avons toujours échangé sur la question des routes et les solutions que je voulais proposer. Et j'ai pu échanger avec lui pour avoir une validation et pour qu'on puisse avancer. Et je voudrais le remercier donc, pour sa présence et, donc, ce matin. Nous avons pu trouver donc avec une entreprise donc, de la place, donc une solution pour lancer ces travaux donc, ce matin. Et je pense que ces travaux dureront sur un délai de un mois et je pense que pourra nous permettre de prendre en charge une bonne partie de la préoccupation des Thiessois sur cette question. Je suis déjà, je pense que vous l'avez vous-même constaté, au niveau des avenues principales de Thiès. Il reste un peu Jean Collin. Jean Collin, c'était un peu compliqué parce que là-bas, il fallait mettre en place un nouveau réseau. L'entreprise a pris des engagements en disant qu'au plus tard, ce qu'il a dit, le 10 décembre, en tout cas, Jean Collin sera mis en marche. Pour le reste, et je pense que vous l'avez vous-même constaté, certaines artères, donc ils ont déjà mis les lampadaires qui sont en haut. Il restait les boules. Les boules étaient commandées, il y avait des problèmes au niveau du port. Et hier, je peux vous dire que les boules sont arrivées hier nuit à Thiès. Donc vous allez voir dans la semaine qu'ils vont commencer à mettre en place les boules. La décoration publique aussi va suivre. Et je promets aux Thiessois une très belle fête. En effet, ce projet de réfection des axes routiers est confié à l'AGEROUTE, comprenait Agence de gestion des routes. Le directeur régional de cette agence a honoré sa présence lors de ce lancement. Il a saisi l'occasion pour décliner sa feuille de route pour la réalisation dans les meilleurs délais concernant ces travaux. Omar Diouf, il s'agit de lui, le directeur de AGEROUTE, est toujours au micro de nos reporters Moustapha Mbaye, Ousmane Diallo. Alors, particulièrement pour ce qui concerne l'axe sur lequel on est aujourd'hui, donc c'est l'axe qui passe devant le commissariat central et qui est un axe névralgique, qui est une partie de la RN2 qui va vers Saint-Louis. Donc on a échangé là-dessus et vu qu'on est en train de préparer un programme qui pourra nous permettre, en tout cas d'assurer l'entretien périodique de cette route, mais en attendant cela, le maire a dégagé une enveloppe pour pouvoir assurer l'entretien courant, c'est-à-dire le bouchage des nids de poules et les travaux, les travaux plus ou moins importants qui vont avec. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas laisser la route en état et assurer au moins un niveau de sécurité assez acceptable,
on a décidé d'accompagner la mairie, de collaborer avec elle pour pouvoir réaliser cet entretien courant. Maintenant, après nous, on va suivre pour réaliser l'entretien périodique. Donc notre objectif c'est de mettre un tapis sur cet axe-là pour pouvoir au moins assurer la durabilité de cette route. Maintenant, il faut signaler aussi qu'il y a un point bas au niveau de cette place, surtout devant le commissariat central, qui nécessitera un traitement parce qu'il y a un assainissement qu'il faudra mettre sur place pour pouvoir évacuer les eaux. Et c'est ça qui a causé quand même la dégradation assez prononcée de l'axe sur cette partie-là. Voilà. Maintenant, parallèlement à ça, vous avez dû remarquer que sur la RN3, la route qui va vers Diourbel, sur sa partie traversée de Thiès, il y a des travaux aussi qui ont démarré là-bas, qui sont en train d'être réalisés par l'AGEROUTE, parce que l'AGEROUTE a pu mobiliser, avec le concours de l'État, un financement de la BOAD pour au moins assurer l'entretien courant des eaux structurantes, c'est-à-dire les routes nationales, régionales et départementales, au moins pour pouvoir assurer un trafic assez, un niveau de service assez acceptable sur le trafic interrégion. Donc vous avez dû voir sur la partie traversée de Thiès, dans la RN3, les travaux sont en cours depuis un peu plus d'une semaine. Donc c'est pour vous dire qu'on est là-dessus en collaboration avec la mairie et on va accompagner la mairie par rapport aux travaux d'entretien qu'il est en train de faire sur la voirie, par rapport à la qualité, par rapport au suivi des travaux, pour qu'in fine, qu'on puisse avoir des travaux de qualité, des travaux qui peuvent durer et qui peuvent assurer quand même un soulagement. La pêche illicite non déclarée et non réglementée et l'implantation des unités de farine de poisson constituent aujourd'hui une menace réelle pour la pêche artisanale, a révélé jeudi le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Gaussou Gueye, le président de cette organisation, prenait part à un atelier organisé pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la pêche. Président Gaussou Gueye, que je vous propose de suivre. La majeure partie des débarquements, c'est la pêche artisanale. En tout cas en Afrique, la majeure partie, si je ne peux pas parler de l'intégralité des pays, 80% de leur mise à terre, c'est la pêche artisanale. C'est la pêche artisanale qui contribue beaucoup plus sur la sécurité alimentaire, qui contribue sur l'économie de nos pays, qui garantit les emplois. Comme l'a dit tout à l'heure Francisco sur ces problèmes d'appropriation de terres et autres, demain, on a une conférence sur ça, on y reviendra. Mais ce qui est encore plus important sur ces directives, l'accent qu'on met sur le principe des droits humains. C'est menacé, on l'a dit dans la déclaration, par la pêche INN, l'implantation des unités de farine de poisson. Aujourd'hui, le pétrole, le gaz et le secteur minier. Et quand on parle de pêche artisanale au niveau de la CAOPA, ce n'est pas tout simplement sur la frange maritime. Il y a également la partie continentale. Aujourd'hui, la pollution devient de plus en plus menaçante, surtout les déchets plastiques. Nous accusons la pêche industrielle, c'est vrai. Mais également, il y a la pêche artisanale. Ce qui nécessite maintenant de faire une bonne évaluation de tout cela et inciter les gens à faire de bonnes pratiques de pêche. Et là, nous, organisations professionnelles, nous avons un rôle et une responsabilité à jouer dans ce cadre-là. D'abord, mieux vulgariser les directives pour qu'il y ait une bonne appropriation de ces directives à ces communautés. Et ensuite, maintenant, voir avec eux comment on va élaborer des plans d'action, comme on l'a fait au Sénégal, pour aller justement vers cette... Dans le domaine de la santé, Dr Ibrahim Sy s'engage à répondre aux revendications des internes et médecins en spécialisation. Et pour le compte des législatives 2024, résultat provisoire, le PASTEF s'impose avec une majorité de 130 députés.
Et pour les candidats à la migration, 75 candidats migrants secourus par la Marine nationale, c'est dans les îles des Serpents. C'est un round-up signé Mam Biram Sisegay. L'actualité nationale, le départ des candidats à l'immigration irrégulière ne s'arrête pas. Hier jeudi, la Marine nationale, via la vedette Touaï, a secouru 75 personnes. Ces dernières étaient regroupées sur l'île des Serpents. 75 candidats à l'immigration irrégulière regroupés sur l'île des Serpents ont été secourus ce jour par la vedette Touaï suite à une opération menée par la Marine nationale et le Parc national des îles Madeleine, a indiqué la Marine nationale sur son compte X. Par le autre chose, les résultats provisoires des élections législatives anticipées ont été proclamés hier jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, confirmant une victoire éclatante pour Pastef les Patriotes avec 54,97% des suffrages exprimés. La formation politique dirigée par Ousmane Sonko décroche 130 des 165 sièges à l'Assemblée nationale. Le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Abdoulaye Ba, également président de la commission de recensement des votes, a annoncé les chiffres lors d'une déclaration officielle. Pastef a obtenu 1 991 770 voix, une majorité absolue qui lui permet de contrôler largement l'Assemblée nationale. Cette performance marque un tournant politique majeur, renforçant le Parti des Patriotes africains pour l'éthique et le travail comme force dominante au Sénégal. Terminons avec le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a annoncé dans une circulaire une augmentation significative de la prime de garde des internes et médecins en spécialisation. À partir de maintenant, ces professionnels de la santé qui recevaient auparavant 7 500 francs CFA par garde percevront 15 000 francs CFA le jour ouvrable et 20 000 francs CFA durant les week-ends. Cette mesure répond aux préoccupations soulevées dans la plateforme revendicative du collectif des médecins en spécialisation ainsi que l'association des internes des hôpitaux, mettant ainsi un point d'honneur à valoriser le travail de ces professionnels souvent confrontés à des conditions de travail difficiles. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Information sur l'international évoquant un conflit mondialisé. Vladimir Poutine menace de frapper les pays occidentaux. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Ndione. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis jeudi 21 novembre des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza, a annoncé la CPI hier jeudi. Elle a également émis un mandat d'arrêt contre le dirigeant de la branche armée du Hamas, le Palestinien Mohamed Deif. Ces accusations concernant la riposte israélienne meurtrière qui fait suite aux attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre, la CPI dit avoir des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et Gallant portent la responsabilité pénale de crimes de guerre. Quittons le Moyen-Orient pour l'Europe de l'Est. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi lors d'une allocution télévisée avoir frappé l'Ukraine avec un nouveau missile balistique de moyenne portée et a affirmé ne pas exclure de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev en Russie, estimant que le conflit avait pris un caractère mondial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à réagir. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale au pays de Toumaï où la vague de libération de personnalités détenues par les services secrets se poursuit. Après 2 banquiers et 3 citoyens russes la semaine dernière, c'est au tour du secrétaire général aux finances du Parti socialiste sans frontières de rouvrir la liberté après 9 mois de détention. Selon un communiqué publié ce jeudi 21 novembre par le parti, le politicien tchadien, l'homme politique tchadien Abakar Touré
Hamourabi a regagné mercredi 20 novembre dans la soirée son domicile accompagné par des agents du renseignement car il a perdu l'usage de ses membres inférieurs selon son parti. Son arrestation le 27 février 2024 avait déclenché une série d'événements qui ont abouti à la mort de Yaya Dillo, président du parti probable candidat à la présidentielle et cousin du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby. Actualité sportive, Ligue professionnelle 1 au Sénégal, le Jaraaf bat sévèrement Oslo FA, prend la première place et prépare au mieux la Coupe CAF. Ibrahima Sarr. L'actualité sportive avant le début de la saison africaine et son entrée en lice en Coupe CAF, l'ASC Jaraaf s'est offert une victoire convaincante sur la pelouse du stade municipal de Yoff face à Oslo Foot Academy. Accroché par l'autre promu Asel de Rufisque lors de la précédente journée, les hommes du coach Malik Daf n'ont cette fois-ci laissé que des miettes aux académiciens d'Oslo. 4-1, c'est aussi un très beau succès, plus sensation à 6 jours du déplacement à Abidjan pour découdre avec les Ivoiriens de la SEC Mimosas dans le cadre de la première journée de la Coupe CAF. Parlons autre chose après l'Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc en 2022 qui seront les 3 adversaires de l'équipe nationale féminine du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc l'été prochain du 5 au 26 juillet 2025. L'attente fut vraiment longue, d'autant plus que les 12 nations qualifiées pour la compétition ont toutes été connues depuis décembre 2023, soit quasiment un an. Mais cette 13e édition de la CAN féminine deviendra enfin un peu concrète pour les Lions avec le tirage au sort de la phase de groupe qui s'est déroulé ce vendredi soir à 19h et se poursuit présentement au centre technique Mohamed VI de Salé au Maroc. Et pour terminer, à travers un communiqué officiel, la Fédération guinéenne de football a porté 3 accusations contre la Tanzanie. Les Taifa Stars qualifiés pour la CAN grâce à ce succès sont accusés notamment d'avoir aligné le joueur Mohamed Ibrahim Am en lui faisant porter le numéro 26 alors que ce numéro ne figurait pas sur la feuille de match. La Fédération tanzanienne de football a répondu à travers un communiqué. Dans celui-ci, l'instance s'étonne des informations qui circulent sur Internet concernant la légitimité du joueur Mohamed Am à jouer pour l'équipe nationale. Nous tenons à informer le public qu'Am fait partie des 23 joueurs inscrits pour le match contre la Guinée. Avant le match, les joueurs des Taifa Stars ont été contrôlés par l'équipe adverse et le commissaire et ont été autorisés à jouer. A ajouté la Fédération tanzanienne de football qui se dit très confiante sur l'issue de ce dossier. C'est tout pour cette actualité sportive. Merci Mambiram Sissegaï pour le résumé des actualités nationales. Merci à Mamadou Saturnindion pour ces informations internationales et à vous, Ibrahima Sarr, merci pour cette page sportive qui boucle cette édition. Derrière, vous aurez la version Wolof avec Mamadou Saturnindion. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fête soirée. Au revoir.